Au début, ça faisait un peu de blague autour, etc. etc. Aujourd'hui, c'est un personnage qui peut vraiment utiliser contre un des meilleurs joueurs au monde en Major, en jour 2 de Major contre Snow. Et comme je t'ai dit, j'ai parlé avec Snow, je vais même demander ce qu'il pensait un peu du match-up. Je pense que de manière assez logique, il trouve que c'est un peu avantagé pour Cloud. Il pense quand même pouvoir s'en sortir. Mais écoute, les réponses, on a eu des questions. Les réponses, on les aura dès maintenant. On va partir en game. C'est parti, Pokémon Stadium. Un autre match légendaire entre Français, en tout cas franco-marocains et Japonais. On sortira le personnage secondaire, le Cloud, face au meilleur Mario du monde. Et malgré tout mon amour pour Arker, je suis assez sceptique sur le Cloud, parce que ça reste un nouveau personnage. On fait face à un expert qui a l'habitude des mauvais match-up. Donc peut-être qu'on va avoir besoin du Sora, mais j'espère qu'il me fera mentir. On l'espère tous et on va voir. C'est vrai que pour l'instant, il s'en sort pas trop mal. Il réussit à trouver des clean hits, il a réussi à trouver quelques pourcents. Du côté Snow, on sait qu'en une seule conversion, ça peut aller très très vite, notamment là-dessus. On trouve un EPR, on trouve 30% derrière, on trouve un troisième EPR. Heureusement, on s'en sortira, mais ce sera la limite qui sera claquée. La limite elle est claquée, 82%. On est sorti des pourcentages où Mario a des combos complètement dingues. Donc on n'est pas tant inquiété que ça, on n'est pas non plus dans les pourcentages où il peut nous tuer. C'est le moment d'en profiter. Et on voit la spot dodge sur le deuxième hit du cross slash. On avait anticipé le fait qu'il allait s'arrêter à ce moment là pour pouvoir placer une punition parfaite. Il n'y a pas eu de punition, mais ça montre déjà la connaissance du match-up du côté de Snow. Et c'en est terminé, non, in extremis, c'est vraiment les situations où Cloud va être en galère face à Mario quand il va utiliser l'eau, quand il va utiliser la dash attack, quand il va tenter le two frame tout simplement. Ouais, s'en sort bien, c'est la boule de feu qui passe pas loin, ça va être la mort. Ça va être la mort, non, on trouve un drift peut-être, non. Pas de limite non plus, ce sera la mort, 65% a été infligé. La première stock tombera du côté du joueur japonais et on s'y attendait un petit peu. Snow finalement qui est très très létal, qui est très précis, qui est très tranchant sur tous ses choix, sur toutes ses options. Je pense qu'il faut prendre Sora. Pourquoi? Parce qu'il joue trop bien contre le side B et il joue trop bien contre la Rocco de Cloud. Donc on voit qu'il connaît parfaitement le match-up et ça va vraiment être mission difficile pour Arker. Parce que je pense que ce match-up il est pas si positif que ça. C'est vraiment léger et quand un Mario est aussi près que ça, ça va être une tâche très compliquée. On a la limite en situation de piège de bord, c'est vraiment le scénario parfait pour Cloud. On tente le side B, mais Snow qui reste très très patient dans ce corner et qui ne laisse toujours pas la moindre ouverture mortifère. Ouais, non, c'est compliqué pour l'instant de s'exprimer contre Snow. On va trouver quand même cette dash attack. On passe pas loin de tuer son adversaire malheureusement pour le joueur marocain. Il survivra. On continue à essayer justement de mettre la pression avec ses backers. Malheureusement, en fait, Snow ne fait pas d'erreur de mouvement. Tu vois, depuis tout à l'heure, il essaie d'anticiper peut-être des roll-ins, d'essayer d'anticiper des situations de panique. Mais Snow ne fait pas d'erreur du tout et on ne réussit pas à le toucher. Incroyable. Incroyable ce qui est proposé par le joueur japonais pour l'instant. Grosse maîtrise du match-up, on a bien delay la dash attack, mais elle a peu de lag sur sa fin, donc on enchaîne. Aïe. Et ce sera 2 stocks prises 2 fois en dehors du terrain. C'est là où on voit toutes les limites du personnage qui est Cloud, qui parfois sont masqués par un joueur qui s'appelle Spargo, qui donne l'impression de ne pas être si exploitable que ça, mais il l'est malheureusement. Ouais, c'est dur pour l'instant, on a du mal à voir Arker s'en sortir lors de cette game 1. Peut-être prendre le maximum d'informations et derrière les utiliser justement, on l'a dit avec peut-être Sora. Maintenant on sait que Arker c'est un joueur qui a besoin de cette confiance, à voir s'il choisit justement d'opter et de rester sur ce Cloud. On va peut-être trouver ladder, là si on trouve encore un EPR et ce sera le hubby. Ça va être la mort. 3 stocks, quelle entrée en game de la part du joueur japonais, pardon. C'est incroyable ce qui est proposé, mais je pense que dès les premières secondes, on a vu qu'il était trop fort dans le match-up. La spot dodge sur le deuxième hit du cross-slash, les roll-in face au cross-slash, la façon dont il gère la Rocco de Cloud qui est parfaite. Il arrive à le faire Rocco exactement au timing dont il a envie avec l'eau et le feu. Et ensuite, il est excellent pour punir les timings de Ricolo. En plus, Arker c'est un joueur qui mixe up énormément, il est très très bon pour Rocco et Cloud. Et quand il prend Cloud, on le voit rarement se faire edgeguard. C'est pour montrer à quel point tout simplement Snow est trop bon dans l'edgeguard dans ce match-up. Je pense qu'il faut opter pour le Sora. Et je tiens à dire même, je trouve qu'il edgeguard de manière différente, c'est-à-dire qu'on a pu le voir, en effet comme tu as dit, s'adapter et punir avec la dash attack. Il y a un moment où il a vu justement, il a essayé de baiser les options de l'adversaire, il a vu que la dash attack n'allait pas passer parce que le spacing était peut-être un peu meilleur. Il a vu même qu'il avait une meilleure ouverture, il a trouvé down tilt back air. Donc il a vraiment toutes les réponses au Rico de Cloud. J'ai bien envie de le voir ce soir, moi quand même. J'ai bien envie de le voir. Après, il peut montrer du caractère même avec Cloud, comme il en est capable, mais ce sera pas le cas. Comme un Echo précédemment qui est resté sur le même personnage et qui a su aller en game 5, mais la Keyblade. On optera pour la Keyblade et j'espère que c'est la ultima. On va en avoir besoin face à un joueur aussi bon qu'est Snow, on le rappelle, meilleur Mario du monde et top 10 japonais, top 20 mondial. Et en face, c'est le meilleur Sora de la planète. C'est parti pour la game 2 sur Small Battlefield.
Et on part directement en game 2, les bonnes SDI qui permettent quand même à Snow de se sortir un petit peu de ses phases. Ce sera tout de même 65% qui auront été prises. Boule de feu, down throw. On passe pas loin du upper, mais on reset quand même la situation d'Edge Trap. Et là on s'en sort bien mieux. On voit que d'un coup, Snow a un peu plus de mal à s'exprimer. Snow connaît peut-être un peu moins justement les interactions. Il a un peu moins les réponses. On trouve ce neutralaire. Encore un upper. Il y a plus de saut. On va chercher de nouveau cette situation de piège de bord. Ouais, on a opté pour l'avantage stage de façon assez soft, de façon assez safe. On ne veut pas se faire reverse, on veut conserver cette avance, on veut tuer indirectement et on va tuer sur ce back air qui va trade avec la boule de feu et forcément c'est la Keyblade qui gagne. Rarker avec un lead indécent. Ouais, lead très notable, lead très important et ça va continuer à justement s'accroître notamment via ces phases là. Oh là là, j'ai bien aimé, on se retourne, petit grab down throw, upper. On trouve cette très bonne situation, faire attention quand même aux situations d'avantage de Snow, la conversion sera de quelques pourcents, on survivra tout de même. Mais Rarker continue à gratter également de son côté, il a une stock d'avance. Ouais, une stock d'avance et on gratte 65%, c'est presque les pourcentages qui peuvent tuer avec un neutralaire, avec un up smash. On met cette pression avec les projectiles, on ne le laisse pas, absolument pas approcher les dash attack en whiff punish. On sent un Snow qui s'impatiente, on sent un Snow qui a besoin d'approcher pour lui, c'est nécessaire parce que le temps tourne. Rarker n'a pas peur de jouer ce temps dans le trop backer, ça va pas tuer ça hors spot fort heureusement. On n'est pas inquiété dans les situations d'Edgeguard tout simplement parce qu'on ne joue plus Cloud, mon cher Snow. Ouais, on a un des personnages qui s'en sort le mieux offstage, c'est un des personnages qui est sur son terrain lorsqu'il est dans les airs. Et Snow a un peu plus de mal justement dans cette situation. Encore une fois on cherche le DI mix-up avec Dance Throw et quel mix-up justement de la part de Rarker qui permettra de s'en sortir. Snow n'y arrive pas. Snow donne tout mais il ne réussit pas du tout à Edgeguard ce Sora et on a déjà scoré 90%, on va trouver la glace, le timing ne sera pas bon, il est dur à avoir en même temps. On trouve encore ce backer et on se donne une nouvelle situation de piège de bord. Ouais, situation de piège de bord, situation d'Edgeguard, on peut tuer, on tente le tout pour le tout, on se fait reverse à cause de cela. Et on va tuer, non, il n'y a pas que la dash attack qui ne tuera pas non plus, très bonne DI du côté du joueur japonais. Et là c'est le moment où il suffit d'un backer, il suffit d'un up B en sortie de bouclier. On sent qu'il est bait, c'est up B, on vient titiller le bouclier de l'adversaire, ensuite on vient se protéger, le contre qui a été anticipé, de pourcentage pour trouver un impeccable et c'est ce up B en situation de cafouillage qui va permettre de récupérer la deuxième stock. La back throw match aussi. Non, la back throw ne tuera pas, on survivra du côté de Rarker, on se permettra peut-être de gratter encore plus. Maintenant chaque pourcent gagné sera une grosse victoire, ce sera simplement 12%, on a toujours une vie d'avance. Et on est dans une situation très abordable pour le joueur d'Esprit Shonen. On sait que maintenant n'importe quel neutralaire, n'importe quel grab, ça peut être un gros reward qui peut venir. Et ouais, on est dans une situation rêvée simplement. Situation parfaite, t'as une stock d'avance, il est obligé d'approcher, il a bas pourcent donc tu peux le faire très mal. C'est là où Rarker peut le mieux s'exprimer. Et là tu vois les reads dans cette play, il le cross up, il sait qu'il va fuir, il court après avec cette dash attack alors qu'en théorie c'est risqué mais ça l'est pas quand tu sais exactement ce que le joueur japonais veut faire. Et vous avez bien entendu, Rarker c'est exactement ce que le joueur japonais veut faire. On met la pression avec ce neutralaire, on vient drift vers l'arrière pour rester safe, on met la pression sur la plateforme, encore une fois on reste safe. Des landing upper, lecture de rôle du côté du joueur de Mario mais on n'aura pas la punition malheureusement, situation de piège de bord mais Sora est excellent pour en sortir. Faire attention du côté Snow, on avait la read, petite erreur au niveau du timing simplement. Mais c'est pas grave, le reward était là quand même. Le projectile qui aura été utilisé peut-être un peu trop proche de son adversaire, la punition se fera directement ressentir par le joueur japonais. On a quand même scoré 91%, chaque neutralaire ça peut déjà être un kill confirmé. Et là je m'inquiète parce que Sora c'est beaucoup plus simple à ladder qu'un Cloud. Ça peut mourir très vite vers le haut parce qu'on est sur Small Battlefield et on sait qu'à ces pourcentages-là, Snow il est excellent pour Fish, pour trouver les ouvertures. C'est sa grosse force, hein, pouvoir tuer extrêmement tôt sur ce genre de stage, dans ce genre de layout, sur ce genre de setup. On trouve encore une fois un upper, il n'y a plus de saut donc forcément on va opter pour le down air, c'est l'option de panique de tous les Sora. Mais Rarker va s'en sortir, on met la pression, on continue avec ce neutralaire, on tente une lecture de saut, ça ne passera pas du côté du joueur marocain qui continue à chercher les kills confirmes. On continue à chercher, c'est le neutralaire, ça offre le forwarder qui bien heureusement tombera directement sur le stage. On trouve cette glace, est-ce qu'on aura le bon timing? Non, on n'est pas loin. Ça passe pas loin, à chaque fois on n'est pas loin du tout. Il trouve la lecture de Rollin, la panique option, l'expérience du très haut niveau. Snow s'imposera lors de cette game 2. On s'est fait peur du côté du joueur japonais, mais il l'a quand même trouvé. Il nous fallait tellement cette game. Elle est dure mentalement là pour le joueur marocain. Elle est dure, mais on a montré qu'on pouvait le faire, on a montré qu'on avait ce qu'il fallait pour dominer l'un des meilleurs joueurs du monde. À l'image peut-être du set Echo contre Asimo, c'est vrai qu'Asimo dominait 2-0, Echo a réussi à comeback. On sait que Rarker peut le faire. Le 1-1 il l'aurait mis bien. Le 1-1 il l'aurait mis très bien. Et là je pense que c'est vraiment une question de mental hein, parce qu'en termes de risk reward la Rollin elle a pas de sens hein. Tu peux te faire grab à ce moment là et c'est pas très grave. Si tu te fais grave au pire tu finis en piège de bord et en piège de bord Sora c'est très fort hein. Et Rarker il est connu pour toujours prendre les meilleures décisions en termes de risk reward. Donc là c'est sûrement les émotions hein, et la gestion des dites émotions qui a joué. En tout cas on est parti pour la game 3. On espère
un réveil similaire à celui d'Echo précédemment. C'est parti. Dans tous les cas, on n'a plus le droit à l'erreur. On n'a plus le droit à l'erreur et on le sait. On le sait du côté du joueur Espritionnel. On trouve les premières phases déjà 30% qui ont été scorées des deux côtés. On continue à dominer un petit peu globalement dans le neutral. Faire attention à ces grabs juste en dessous des plateformes. Ça peut être très dangereux. Bien heureusement, on s'en sortira. Il n'y aura pas de ladder pour l'instant. Mais les pourcents continuent à monter de manière très rapide. Je pense que ce qu'il va falloir faire, et j'ai l'impression que Rarker l'a compris, c'est que en situation de juggle, t'as pas envie de jouer le juggle avec Sora, c'est ta faiblesse, mais Mario galère à te ledge trap. Donc va en ledge trap, tout seul, tu sautes, tu vas en ledge trap, tu t'auto-ledge trap, mais oh non, moi tu ne fais pas face aux situations de juggle, on voit Snow encore une fois, qui sur un landing va trouver un forward smash, Snow qui est juste exceptionnel en situation de jungle, et Rarker qui a du mal en centre de pétré. Ouais, Rarker a du mal pour l'instant à s'exprimer. On va chercher systématiquement justement les rebords comme tu l'as très bien dit, mais on a un peu plus de mal justement à trouver ce qu'il confirme. C'est vrai que maintenant on dirait que Snow est un peu plus à l'aise justement au niveau des mouvements sur le terrain. Il y a beaucoup moins de notre alerte qui vont toucher. On va trouver cette fois le trailer, on va trouver le up smash, mais ce sera simplement sur spot, on survivra. Pour l'instant on va s'en sortir. Pour l'instant on va s'en sortir pour le joueur japonais. C'est les pourcentages avec la rage où il peut le faire. Des folies. Et c'est pour ça qu'on veut à tout prix éviter pour Rarker un F-Tilt peut-être un backer au bord du terrain, il veut à tout prix le tuer. On trouve un landing aérien, le EPR, on va récupérer enfin la première stock pour le joueur franco-marocain, le joueur à la Keyblade qui sort la tête de l'eau et qui n'abandonne pas dans ce set. Et qu'est-ce qu'elle est importante cette stock, on s'est pas trop fait gratter, seulement 35% aurait été scoré. Le backer n'aura pas de confirmation derrière, faut faire attention sur cette plateforme. Snow qui systématiquement maintenant opte pour les forwarders justement parce qu'il a peut-être reconnu que Rarker lui choisissait de revenir vers le rebord plutôt que les phases de juggle. Et du coup il ne cherche plus forcément les ladders. Rarker qui est également très fort justement dans ces situations là lorsque Mario va être au-dessus de lui sur les plateformes. Sora a une grosse keyblade qui lui permet de couvrir justement toute l'entièreté de la plateforme. On avait la read, ça passe pas loin. Mais je fais bien de le mentionner, c'est du mind game. Rarker il se dit je vais plus air dodge parce que t'attends les air dodge. Et Snow il se dit t'attends les air dodge, je vais faire un gros forwarder en fait parce que je le sais. Et c'est intéressant de voir ce genre de message que les joueurs s'envoient dans des micro-interactions qui vont extrêmement rapidement et qui se répètent pas tant que ça. Mais c'est le très haut niveau, c'est le niveau mondial. Et Rarker il en fait partie, mais malheureusement Rarker il va manquer ce combo parce que c'est les combos les plus difficiles sur Super Smash Bros. La pression sur la plateforme, on va trouver ce up smash dans le shield. Il n'y a plus beaucoup de boucliers, c'est le moment où il faut vraiment profiter des panique options d'un Snow qui ne va pas paniquer justement et trouver ce up smash. Le sang-froid du joueur glacial. Snow qui s'en sortira systématiquement. La peur n'existe pas. Tu l'as dit, les veines sont froides. Il a bien choisi son pseudo. Il a très bien choisi son pseudo et celui qui va avoir besoin de veines en glace. Ça va être le joueur franco-marocain. On trouve ce side bien with punish peut-être. Non, ce sera manqué, ce sera puni par un jab, une punition assez soft. On va s'en sortir, beaucoup de rôles en situation self. Faire attention parce qu'il va vite s'adapter. La DI in qui va lui permettre de ne pas mourir d'un Meteor Spike. On va se faire avoir encore une fois sur la spot dodge. On a du mal à avoir une ouverture France qui mène sur un up smash. On l'avait cette fois-ci, mais ça s'est joué à quelques frames. Le contre parfait sur les pressions au projectile. Attention de Snow. Comment on va s'en sortir? Oula. Toujours ces 50-50 air dodge par air dodge, il fait trop peur. Il fait très peur et ça devient compliqué, Rarker ne réussit pas à trouver les kills. Rarker ne réussit pas à tuer, on est à 130%, les EPR ne touchent pas, la glace va toucher. Est-ce qu'on aura le timing? Oui, cette fois, on le trouvera. Blizaga. 90%, on sait qu'en une seule phase ça peut le faire. Rarker c'est à ce moment-là qu'il faut être précis, Rarker c'est à ce moment-là qu'il faut être tranchant. It's time. Peut-être un des moments les plus importants de sa carrière, une énorme carrière, beaucoup de top 8, beaucoup de tournois remportés. Mais peut-être sa première victoire sur un japonais, peut-être un de ses premiers top 8 en major, peut-être un des plus grands moments de son jeu, de son Smash Bros. 104% sur le joueur marocain. On tente une lecture avec ce grab et c'est très risqué, il faut le calculer le risk parce que c'est les derniers calculs de cette Rarker. Rarker. Quel combo, quel joueur, quelle maîtrise, quel Sora. C'est dans les grands moments que les grands joueurs s'expriment. Waouh! Il a pu rater des exécutions pendant ce BO, mais au moment le plus important, l'exécution est parfaite. Il n'en a pas raté une. Il a vu l'ouverture, il a eu la read dans un premier temps. Et derrière, la punish est optimale. Il n'y a aucun humain au monde qui peut faire ce qu'il fait sur Sora. C'est vrai. Personne ne peut faire ça. C'est vrai. No one in this planet can do what Rarker do. And Sora is the best in the world. Les gars, ça veut rien dire le perso. Il y a des gens qui disent le perso, les gars. Arrêtez de parler de c'est pas le perso, les gars. Il n'y en a qu'un seul dans le monde qui peut faire ça. C'est trop dur. C'est une dinguerie. C'est trop difficile ce qu'il a fait. Il a enchaîné 70 moves frame perfect. Avec la pression d'être sur sa stock de winner bracket, de sa stock de 7 contre un des meilleurs joueurs du monde. C'est fou ce qui s'est passé. C'est totalement fou.
Maintenant, faut faire ça pendant encore 2 games. C'est parti. C'est parti, Raker est là, l'ascendant mental. Il est en mouvement, l'ascendant mental, il se déplace. L'ascendant mental, je sens du côté de Rabat ou de Marrakech. C'est parti pour la game 4. Ouais. L'ascendant n'est plus du côté de Shibuya. Ah, pas du tout. Il n'est plus au Kansai. Attention quand même Oula, à ce ladder, ça peut aller très vite. Et l'ascendant mental Ça, a dégoûtant. totalement changé de camp. Ça, Il a c'est traversé toute la planète. Là, on peut se plaindre. Alors, je plains. Touché à 20 et c'était super facile. C'est parti, Raker, tu peux revenir. Ok. Tu l'as fait plein de fois. T'as l'habitude. T'es ce joueur, t'es ce mec. Ouverture de Snow, malheureusement. Et on n'aime pas les situations où Raker se retrouve dans les airs au-dessus du Mario. On aime quand c'est l'inverse qui se passe. On Attention. tente de garder le centre du terrain, mais c'est tellement Attention. simple pour le joueur de Mario de trouver ses repères en neutral. On sort du bord encore une fois, on met la pression. Oui. La lecture, on aurait pu avoir un grave, Oui. on a été patient. Ah, Et cette le patience, ça va peut-être payer. Le reset de Kumbo, la projection vers l'avant, 128% du côté du Japon. On va venir punir cette roll-up smash qui a failli passer, mais quelle phase de Raker. La phase de Raker, malheureusement, ne trouvera pas le kill au bout. Mais on montre qu'on a encore les capacités de le faire. On va trouver le trailer, peut-être le confirme avec ce smash. Raker qui montre qu'il est encore en vie. On trouve le pari derrière, non, on n'aura pas de conversion. Allez, Mais ça continue. allez, il a chaud. On sent la panique Oui. du côté du joueur japonais qui enchaîne les air dodge, Oui. qui enchaîne les spot dodge, qui enchaîne les paniques options défensives. C'est le moment de gratter, c'est le moment de reprendre un Oui. pour Raker. Projection vers le bas, ça combo sur un EPR. Forcément, on récupère ce centre du terrain. On va peut-être jouer des projectiles, on va peut-être jouer la distance, la patience. On a failli punir cette fireball. Malheureusement, ça n'aura pas lieu. Et on voit à chaque fois sur les interactions 2, il est excellent. D'abord, il fait whiff. Il sait qu'il peut pas punir directement. Il attend de voir ce qui se passe après. Oui. Et il punit. Et il est bon pour ça. Et il va peut-être récupérer la deuxième stock. Et il va s'en sortir sur ce downer. Ouais, d'un clin d'œil, un seul. Raker est totalement. Il a totalement égalisé. On aura le timing, non. On aura peut-être l'option de finish, non. De manière très intelligente, on va opter pour le reset neutral. On va pas essayer de totalement trop commit au niveau de l'avantage dans la situation de piège de bord. On va s'en sortir la boule de feu, le mix-up de manière très Il est intelligente. patient. On va opter pour la le back risk throw. reward, merci. On préfère se faire grab que manger un smash. Et on reverse. Ouais, ouais, ça va quoi. Il est tombé. C'est du jamais vu. Vous avez jamais vu ça? Il est tombé. Attends. Je suis obligé de prendre une photo. Attends. Je suis comme un ouf. Il est tombé. L'émotion, est-ce qu'elle peut faire un homme? L'émotion. Les gars, je suis tombé dans la régie, je suis tombé de 2 mètres. Pour de vrai, j'aurais pu mourir. Mais il y en a un autre qui peut mourir. Mais il y en a un autre qui peut mourir. Il y en a un autre qui peut mourir et il est japonais et il s'appelle Snow. Raker a quelques Attention. interactions. D'arracher une game 5, on va s'en sortir sur le sour spot du downer. Allez Reco, tu sais le faire, tu sais Buffy. Tu connais cette Keyblade. Tu en as la maîtrise, Raker. Fais-le. Raker, tu peux le faire. Le pari peut-être, non. On continue à fouiller. Oh là là, de manière très intelligente, on se retourne. Le backthrow. Tu l'as dit, le set play du joueur japonais. La frise qui passe pas loin, on n'était pas loin avec ce backer. Non, on est maintenant sur le trou. On trouve le smash. Raker arrache une game 5 contre Snow. Let's go. T'es pas tombé pour rien. Les gars, vous voyez derrière moi là, il y a une espèce de régie. On est littéralement à 2 mètres de hauteur. Et je suis La tombé. vérité, c'est hyper bas, frère. C'est c'est une hyper dinguerie, mais il fallait nous prévenir qu'il y avait ça derrière nous. T'as fait une chute de fou. Les gars, j'aurais pu canner. T'as fait une chute de fou. Mais ça vaut le coup, en vrai, t'es Ça tombé. valait le coup. T'es tombé pour. Les gars, désolé, j'aime trop Raker. Ah, J'ai mal partout. Je peux plus me lever. ah, t'as une entorse et tout. Ça. Mais on s'en fout. Il y en a un Tout ce autre qui qui a mal compte- partout. Hein. Tout ce Là-bas, qui là. compte, c'est le fait que Lui Snow, aussi. il est plein de bobos. Là, vous voyez pas la caméra sur lui, mais il a très mal. Il a des bleus un peu partout sur Il le corps. réfléchit beaucoup. Ça va dire Brabs retombe game 5. Ça, j'ai mal bouffé. Sérieux, mais sur le stream. On revoit la vidéo. C'est Abdallah qui avait la bonne Ah. vidéo. Oh, la folie. La folie. La folie. Game 5. Allez, sortir. Raker contre Snow. Fais-le. On repart sur Pokémon Stadium 2.
Rarkeur, tu peux le faire. On pose le Rarkeur, contexte. aujourd'hui tu es grand. On pose le contexte parce que beaucoup d'humains viennent de se réveiller en ce dimanche matin. Beaucoup d'humains viennent d'arriver sur ce stream. On a Rarkeur, le meilleur joueur de Sora au monde, franco-marocain, fier, joueur de la structure Esprit Shonen, face à Snow, le meilleur Mario du monde, joueur japonais qui a fait le déplacement dans le nord. C'est le dernier match entre les deux. Oh là 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 là. Et ça se joue maintenant. Ça joue là, ça joue maintenant, on trouve les phases de jeu. Fais attention, c'est forwarder. C'est rien, Snow ne va pas se c'est rater. rien. Snow ne va pas se rater, il prendra cette stock. Mais tu l'as dit, c'est rien. On sait que de l'autre côté également, on sait être tranchant, Allez. on sait de l'état, le backer ne passera pas loin, mais c'est pas grave parce que on reset totalement le neutral. On est toujours dedans, on peut toujours y croire. Rarkeur, c'est maintenant. C'est maintenant, c'est maintenant. On est revenu plusieurs fois Aïe, dans aïe, ce BO, on est revenu plusieurs Aïe, fois dans aïe, cette aïe. carrière. On n'a Aïe, pas aïe, peur aïe. du lead du joueur japonais Aïe, aïe, aïe. qui enchaîne les Aïe, combos, aïe, qui aïe. enchaîne les resets, qui enchaîne les lectures d'air dodge, qui enchaîne les couvertures d'options. On va sortir du corner, peut-être un Usma sur la plateforme. Non, ça ne passera pas. On met tellement la pression avec cette Keyblade, avec la flottiness de Sora, avec son drift, le backer parfaitement timé. On a mixé les timings pour venir punir une tentative de pari d'Arker qui était assez risquée. Assez puissante. Attention, on trouve cette on avait la read. On avait la read, mais bien heureusement, on a eu le bon drift. On se rate un petit peu du côté Snow, c'est pas habituel non plus. Allez. On trouve le trailer, non, on n'aura pas la punish. quoi, cette Projection vers l'arrière. Situation de l'estrap de nouveau, on Allez. cherche le Thundaga, ça ne touchera pas. Il faut Faut réussir à tuer là-dessus. Ah, il faut tuer, c'est dur de tuer en ledge trap sur Sora. Donc on va laisser le joueur revenir dans Attention. le corner, jouer la situation d'après. Dans le trop backer, faut absolument prendre la stock maintenant. S'il prend la stock maintenant, il peut gratter sur la deuxième vie de Snow. Et ça peut être un scénario Aïe intéressant. aïe mais aïe aïe malheureusement, aïe 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 on aïe. décide de s'éloigner un maximum du stylo qui va écrire l'histoire. On décide de jouer le scénario le plus compliqué Ouais. du côté de Rarkeur. Snow est l'ennemi de l'histoire aujourd'hui. Ouais. Snow est l'ennemi de l'histoire. De chaque histoire, il y a un héros, il y a un vilain. Et Snow jouera aujourd'hui le rôle du méchant. Mais c'est pas pour autant fait. C'est pas pour autant fait, c'est pas terminé. C'est compliqué. Rarkeur en a déjà fait des plus durs. Oula. Rarkeur l'a déjà Oula. fait. Rarkeur peut encore le faire. Faut rester concentré. Fais Non. attention, ça peut passer par ce upper. Non, on va Non. se rater. Excellent. On trouvera le backer. Ça part de là, ça part de là. Tout se joue dans la tête. Ces deux hommes, les deux ont deux mains. Non. Quel combo de Snow qui va trouver dans la même game. Deux forwarders à 50% et qui va sceller le destin du joueur marocain, du joueur français, du joueur d'Esprit Shonen. On a placé un seau, une enveloppe et on l'envoie en direction du loser. C'est compliqué. C'est compliqué. On a vécu tellement d'émotions. On a eu que 2 sets. On a eu